Bonjour Aline, je suis vraiment heureuse de te retrouver sur cette petite vidéo. Et est-ce que déjà tu peux te présenter? Bonjour Estelle, moi aussi je suis contente de te retrouver. Donc je m'appelle Aline Gims. Euh, Ma fonction c'est d'être, je pratique, j'exerce le métier d'agent d'entretien pour peu de temps d'ailleurs, puisque j'ai décidé de me reconvertir pour, comment dire, être pleinement une ambassadrice de l'amour de soi. Trop Donc bien. voilà. Super. Est-ce que tu peux raconter justement où tu en étais avant d'intégrer l'école de décodage intuitif? Voilà, qu'est-ce qui te posait problème? Qu'est-ce qui n'était pas tout à fait aligné pour toi? Pour qu'on ait un contexte. Mais en fait, c'est surtout la décision d'aller vers ma reconquête. En fait, parce que j'avais vécu quelque chose qui m'avait mise en colère au travail. Et donc, du coup, j'ai décidé. Par la suite, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. J'ai dit stop et j'ai dit à ce moment-là que j'allais partir à ma reconquête. Et puis, il faudrait que je suive une autre formation. Et puis, je suis tombée sur ton site à toi. Et puis voilà. Trop bien. Et finalement, concrètement, c'était quoi les problèmes que tu rencontrais qui te faisaient dire qu'il fallait vraiment que tu trouves une solution ou que tu trouves une formation? Sur le moment présent, par rapport à la colère, je me suis dit, il faut que ça s'arrête en fait. C'est comme si inconsciemment, je réalisais que je m'étais abandonnée quelque part et qu'il fallait que je me retrouve, que je reparte à ma reconquête parce que j'avais déjà goûté au fait que c'est important d'être soi, de s'aimer soi. C'était, bon, c'est ma démarche, hein. Je crois que c'est une démarche de toute une vie. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de faire la formation parce que ça faisait des années, en fait, plus de 20 ans en arrière, où j'avais décidé d'entreprendre et j'avais mis de côté parce que je me voyais pas travailler, m'occuper de d'autres choses par rapport au projet que j'avais. Donc, j'avais mis de côté, mais ça revenait tout le temps, en fait. Hmm, Et c'est au moment où j'ai décidé de me reconquérir que la lumière s'est faite, sauf que j'avais un souci, c'est que je savais pas encore si c'était une association que hmm, j'allais créer ou devenir auto-entrepreneur. Et c'est en ayant l'entretien avec toi que j'ai compris les choses et que j'ai été éclairée. Voilà. super. Et justement, à quel moment tu t'es dit, il faut absolument que j'accompagne les autres? Mais en fait, ça fait des années que je le fais Hmm, déjà, mais maintenant, je vais en faire véritablement ma profession. Et ça, c'est des années que, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'avais déjà décidé d'entreprendre pour aider les jeunes. hmm, J'avais décidé de créer une association pour aider les jeunes alignés à moi-même. hmm. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti finalement quand on a eu notre premier appel ensemble, où on a pu échanger sur ton projet? Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu as basculé et tu t'es dit, ah, il faut absolument que j'intègre l'école. Et ben, ce qui m'a encouragée, c'est ta simplicité de réaliser que ce que tu proposais correspondait à mes valeurs. Hmm. Voilà. C'est quoi tes valeurs? Les Et valeurs ben, qui sont communes. c'est, c'est, en fait, je dirais que c'est l'amour pour les autres, en fait, la, le désir d'aider les autres, d'accompagner les autres, et puis la simplicité. En tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup Hmm. marqué. Trop bien. Tu avais déjà envisagé d'autres solutions, peut-être, sur, pour te former? Non, c'est juste l'idée que la formation en relation d'aide remontait à trop loin. Et Hmm. pour compléter, voilà, donc je me suis dit, il faut que je me forme et puis j'ai commencé à chercher, voilà, une formation. Est-ce que tu as eu des peurs ou des doutes avant de te lancer? Non, parce que pour moi, c'était une évidence. C'était une quête de longues années. Et puis,
comment dire, hésitation entre association et auto-entrepreneuriat. Donc, c'était une évidence. C'était une Mais qu'est-ce évidence. qui fait que tu t'es pas dit, non mais Estelle, c'est qui celle-là, là, qu'est-ce qui fait que tu avais confiance? Parce qu'il y en a, ils arrivent, ils disent, mais ils connaissent pas Estelle. Et, et ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment une bonne personne? Est-ce que vraiment je peux y aller? Mais comme j'ai dit, hein, tu correspondais à ce que j'appelle mes valeurs à moi. Et puis j'ai été éclairée par rapport au choix entre l'association et l'auto-entrepreneuriat. Donc, bon, c'est vrai que bon, quand on connaît pas quelqu'un après, hein, c'est après on se pose des questions et ça c'est normal. Mais voilà, je ne suis pas déçue en tout cas, je ne regrette pas. Merci Aline. Euh, Quand tu as commencé du coup l'école, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, j'allais dire pour toi-même, et quand tu as commencé aussi à pratiquer sur les autres? Eh ben, qu'est-ce qui a commencé pour moi, c'est de pouvoir m'ouvrir Pouvoir t'ouvrir? un peu plus Trop bien. et comprendre aussi que je devais lâcher le côté élève studieuse, là, penser quelque chose, mais surtout d'avoir vraiment, en tout cas, des pépites pour pouvoir aider d'autres personnes et me comprendre moi-même et évoluer aussi et pouvoir aider d'autres personnes. Qu'est-ce que tu as ressenti justement quand tu as aidé ces premières personnes? Ben, de la joie. Mais en fait, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, Hmm. Et par rapport à ta vie, le fait de ressentir cette vibration, c'est important pour toi? oui, parce que ça me permet ça confirme en fait que je fais ce dont je suis passionnée, enfin, j'accomplis ma mission. Trop bien. Ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées quand tu étais dans l'école? Les difficultés, ben, c'est par rapport des fois aux questions à poser aux personnes, euh, ne pas avoir des fois les moments de silence, ne pas toujours avoir la réponse ou où aller. Et, euh, et comment j'ai surmonté ça, en fait, c'est de réaliser que quand même j'ai de la capacité, bon, avec ton aide aussi, et surtout les points forts lors des entretiens. Hmm. Mettre en avant ce pourquoi tu es faite et qu'est-ce que tu apportes de positif à chaque entretien que tu fais. C'est Voilà, ça? c'est ça. Super. Euh, mais Aline, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis que... Comment... Tu vois, est-ce que tu peux nous faire un déroulé entre qui tu étais et qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe depuis, voilà, les actions que tu as mis en place? Parce que ce que j'ai compris finalement, c'est que il y a eu plein de déclenchements. Il y a eu le fait que tu proposes tes services directement. Toi, tu es à la base agent d'entretien. Là, tu as proposé tes services pour intégrer carrément les classes. En fait, c'est même pas moi, en fait, hein. C'est la principale. Pour moi, c'était important. En fait, je ne supportais pas l'idée qu'un enfant puisse souffrir. Donc, pour moi, c'était important dès le jeune âge de leur faire réaliser leurs valeurs. Hmm. Et j'ai éduqué mes enfants dans ce sens-là aussi. Et c'est quelques années après, ben, on m'a demandé de faire partie d'une équipe pédagogique pour encadrer les enfants qui étaient en situation de déscolarisation. Trop bien. Ça te fait quoi de voir que finalement, c'est l'extérieur qui demande tes services avec ton approche d'écoute intuitive, bienveillante auprès des jeunes. Et ben, ça me permet de réaliser que c'est important d'être soi Hmm. et que parfois, on voit pas véritablement notre valeur, si d'autres.
Et c'est important aussi parce que ça nous permet de nous asseoir, en tout cas, sur qui on est et c'est encourageant. Voilà. Trop bien. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es allé vers, vers toi-même. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'es reconquéri. Mhm. Euh, et tu as pris une décision. Oui. Laquelle? Quelle est cette décision? De créer mon entreprise. Waouh, félicitations. Et du coup, tu as posé ta démission, c'est ça? Oui, j'ai osé. Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as posé ta démission? Une délivrance, la liberté. Trop bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui doutent si c'est le bon moment pour eux ben, d'aller se reconquérir eux-mêmes, d'aller s'aider soi pour aider les autres? Ben, de saisir ce beau moment-là, que c'est normal d'avoir des doutes, mais de continuer à croire en elle. Hmm. Continue à croire en elles. Toi, comment tu as su que c'était le bon moment? Je dirais que par ma foi en Dieu, et des fois c'est pas, c'est difficile à expliquer. On sait juste que on est là où on doit être. Hmm. Une forme de d'alignement qui est juste. Voilà, et puis une conviction que Hmm. même s'il y a des doutes, il y a des choses qui se passent, il y a cette conviction-là qui est là pour dire tu es à ta place. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé donc pendant l'école et après? Je saurais, je sais que leur relation a changé en bien, puisque enfin, je pourrais pas expliquer ça. C'est une relation plus fluide et puis accepter aussi que certaines relations partent. Voilà, c'est le détachement, apprendre à se détacher, mais aussi le fait d'être accueilli, ce que je partage avec les personnes, la confiance aussi. Et voilà, j'ai pas vraiment de mots pour expliquer ça, mais j'ai vu quand même un changement dans ma relation avec les autres, en tout cas. Parce qu'il y a plusieurs messages que tu m'as envoyés. Tu me disais, j'ai discuté avec cette personne, avec ce professeur. C'était hyper important pour toi de créer ce lien et de montrer aussi que tu pouvais être là à leur écoute s'ils avaient besoin. En faisant la formation en décodage, ça m'a permis de mieux comprendre, en tout cas, la souffrance de l'être et d'être, comment dire, d'être plus en capacité, en fait, d'apporter, en tout cas, une réponse, d'échanger avec d'autres. Voilà, c'est surtout ça. Et tu dirais justement, c'est quoi le décodage intuitif? C'est un outil qui permet de faire le lien entre la souffrance intérieure et en même temps qui aide les personnes à se retrouver et être alignées, à être alignées avec elles-mêmes. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est essayer de comprendre un petit peu la souffrance à Voilà. l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'autre personne, pour essayer de la révéler et montrer sa valeur, comme tu disais, retrouver qui on est et aussi un peu déculpabiliser de ce qu'on a pu vivre et de ce qu'on souhaite vivre pour, pour vivre une vie meilleure, puisque finalement, cette douleur, c'est une forme de perception et on a la capacité de la voir autrement, cette perception. Comme je disais, si tu as un accident sur la route, tu as 10 000 façons de le voir. Soit tu le vois d'une manière négative, j'ai plus pouvoir aller travailler, ou d'une manière positive, c'est génial, je vais prendre le temps pour moi. Il y a encore d'autres perceptions. Voilà. Chaque challenge est une forme d'opportunité à vivre, hein, Oui, pour pour, transformer ça pour en grandir. opportunité de croissance. Voilà. Hmm, C'est l'occasion de transformer chaque épreuve en opportunité de croissance. exactement. Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont dans une situation de difficulté, déjà, ils savent qu'ils sont dans une forme de croissance puisque c'est une opportunité d'aller croître, d'évoluer. Voilà, exactement. Trop bien. C'est quoi que tu as le plus aimé dans le programme?
C'est moi, c'est les occasions de relever des défis. En Oui. fait, ça me fait. Aventure, aventure. Les messages où, au fait, il faut oser aller parler aux personnes. Voilà. Trop bien. Tu veux dire qu'en fait, ça t'a permis de relever des challenges, des défis pour aller transcender qui tu es et aller chercher Oui, justement qui tu es. Trop bien. ce que j'aurais pas fait. Euh, En tout cas, j'aurais eu plus du mal. Et puis, je me dis, voilà, allez, je vais Et oser. pourquoi c'est si important de le faire? Mais parce que ça m'a permis de sortir un peu plus de ma zone de confort, en fait. Hmm. Et pour ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort, tu leur dirais quoi? Eh ben, je leur dirais de lâcher cette peur parce que c'est vraiment une opportunité pour grandir et de s'étonner soi-même aussi. Hmm. Et puis De, Ça révèle aussi qu'on a des capacités. et ça nous permet d'en sourire souvent Oui. aussi, de voir ce qu'on peut réaliser et que la vie finalement c'est une forme de jeu et qu'on peut danser avec. Et Mhm, c'est beaucoup plus beau de le voir de cette manière. Là, on a vu par exemple que la formation elle t'a permis finalement bah, de poser ta démission, de, du coup de changer de métier. Donc ça a eu un impact professionnel. Et mhm. quels ont été tes impacts personnels? Donc tu as parlé le fait de se retrouver soi, de se reconquérir, d'aller repousser ta zone de confort. Est-ce qu'il y Mhm. a d'autres choses qu'on n'aurait pas parlé? J'ai été vraiment éclairée, c'est surtout ça, lors de notre premier entretien d'ailleurs, hein, Mm, que ça m'a permis de comprendre que vouloir créer l'association, c'était une forme de facilité, en mm. fait. Et voilà, j'ai été éclairée et c'est ça, en fait, qui explique la suite. Et ça me fait penser que du coup, Aline, sous une forme, tu te dévalorisais en te disant que tu serais pas forcément capable à créer autant de valeur. Plutôt de l'assurance par rapport aux finances, en fait. Mm. C'est la peur de me lancer et de pas savoir financièrement où est-ce que je vais aller. C'était surtout ça. Et comment tu as répondu à cette peur? Mais une fois que j'ai été éclairée dessus, comme j'ai dit, j'avais la conviction, bah, c'était vers ce chemin-là que j'ai compris l'association, c'était une forme de facilité. Donc, c'est un défi à relever et puis ça vaut en fait, je dirais même, c'est important de prendre parfois des risques. Tout a un risque, donc voilà. Et vraiment, je me sens heureuse d'avoir pris cette décision et merci à toi, puisque tu as été là pour me guider. Et puis voilà, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Aline, pour la suite? comme je le dis, le meilleur. Le meilleur. Merci beaucoup, Aline. Toi, Estelle. Et ben, on se dit à très bientôt. On reste en contact. Oui, avec plaisir.